Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il vous donne la paix, la joie et le réconfort dans votre vie. Nous voulons vous entretenir aujourd'hui sur un sujet simple que nous avons dénommé « Où va ton chemin ?» Où va ton chemin? Demande à ton enfant, demande à ton mari, demande à ton frère, à ton ami, à une connaissance, demande-lui où va ton chemin. Aujourd'hui, dans un monde où il y a une multitude de disciplines, d'idéologies, de doctrines, nous avons plusieurs voies à suivre. Chacun de nous a un chemin à prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a une façon de concevoir sa vie. Chacun de nous a une façon de vivre la vie de façon qu'il veut, de la manière qu'il souhaite. Chacun de nous est libre. Mais je voulais juste te poser la question. Le chemin que tu as pris là, la route que tu veux suivre, où va-t-elle? Le chemin que tu vis là, où va-t-elle? Où va-t-il ton chemin? Où va ton chemin? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Suivez le chemin de Dieu. Jean chapitre 14, verset 6, à la question de Thomas qui dit, nous ne savons pas où là où tu vas, nous ne connaissons pas le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Jésus est le chemin. Sinon, si nous voulons vraiment aller jusqu'au bout, alors nous devons suivre Jésus. Si tu veux vraiment réussir dans ta vie, alors suivez la parole de Dieu. Et si nous voulons atteindre Jésus, nous devons passer par sa parole. La parole de Dieu est un chemin que nous devons prendre pour aller jusqu'à Dieu. C'est le bon chemin. Et que le chemin que je te demande de prendre, c'est le chemin que je te demande de choisir. C'est le chemin que je te demande, bien-aimé, dans le Seigneur, d'emprunter et d'aller jusqu'au bout. Parce que ce chemin de la parole de Dieu, le chemin de Christ, nous amène tout droit au Père, à la vie éternelle, à la vie sans fin. Alors, où va ton chemin? Il y a ceux qui ont suivi le chemin de la drogue. Et vous connaissez comment ça se termine. Et ça se termine à l'hôpital. Il faut désintoxiquer la personne. Vous allez dépenser beaucoup d'argent. Vous serez malade. Il y a des gens qui ont suivi le chemin de la prostitution, aimer des hommes et des femmes à la folie comme un fou, comme une folle. Vous savez comment ça se termine? Tu termines comme un animal. Tu deviens vraiment, tu n'es plus un humain, mais un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras beaucoup de maladies, tu n'auras plus une seule histoire, mais tu auras des histoires, tu ne seras plus un humain, mais un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la Bible dit, nous devons suivre le chemin de la sainteté. Et la Bible déclare, un seul homme, une seule femme. Nous aimerons un homme et une femme. Ça, c'est la parole de Dieu. Le chemin de la perdition, si vous suivez ce chemin des hommes et des femmes, alors vous suivez une route qui va tout droit à la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, où va ton chemin? Il y a ceux qui ont suivi le chemin des fétiches, le chemin des mensonges, le chemin des colères. Vous avez un chemin que tu as pris d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Il y a une expérience que tu es en train de vivre aujourd'hui dans votre vie. Il y a une situation que tu as choisi toi-même de poursuivre dans votre vie. Mais vous devez savoir que personne n'est maître de sa vie.
Vous pouvez seulement prendre une décision. Mais ce qui va arriver, ça ne dépend pas toujours de toi. C'est pourquoi Jérémie dit, Jérémie chapitre 10, verset 23, déclare, même la personne qui marche, il n'est pas le maître de ses pieds. Parce que c'est le cerveau qui commande. Ce n'est pas toi de décider de prendre les pieds ou les bras. Il y a certaines choses, même dans ton corps, tu n'es pas le maître, responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, où va ton chemin? Quel est le chemin que toi tu as décidé de prendre? Et le chemin là, il va où? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous conseille aujourd'hui de prendre, de revenir sur l'essentiel, de revenir sur la vie, de revenir sur le bon chemin. C'est pourquoi Paul dit dans Galates, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Prenez le chemin de la parole de Dieu, prenez le chemin des sacrements, prenez le chemin des messes, prenez le chemin, les hommes et les femmes de la foi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 déclare, dit ceci, si les gens qui ont cru en Jésus-Christ, les gens qui ont cru en Dieu, s'ils savaient vu que ce monde était vraiment le plus important, alors ils n'allaient pas laisser ce monde pour suivre le Seigneur. Parce qu'ils ont vu que ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas le monde qui passe, mais ce qui est important, c'est de suivre le Seigneur et vivre une vie qui ne finit jamais. Quel est le chemin que toi tu as pris, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as pris un chemin de plaisir, un chemin de loisir. Tu n'as jamais été à la messe. Tu ne pries jamais. Les choses de Dieu ne te concernent même pas. Tu as pris le chemin de l'argent, bien sûr. Tu as tout ce que tu veux. Tous les désirs de ton cœur sur la terre, les désirs matériels, tu vas les réaliser. Et ça, c'est vrai. Mais tu dois savoir que l'argent n'achète pas tout. Tu n'achèteras pas le ciel, tu n'achèteras pas la paix, tu n'achèteras pas la santé, tu n'achèteras pas la vie éternelle. Tu dois suivre le bon chemin. Quel est le chemin que tu as pris? Je vais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie n'est pas que drogue, que la vie n'est pas que les femmes, que la vie n'est pas que la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, choisis le bon chemin. Choisis le chemin qui t'amène à la victoire. Choisis le chemin qui t'amène à la rencontre. Parce que le véritable chemin, c'est celui qui aboutit à la rencontre. Et à la rencontre avec le Seigneur. À la rencontre avec celui qui donne la vie. À la rencontre avec celui qui transforme notre existence. À la rencontre de celui qui nous donne la victoire. Le bon chemin, c'est celui-là. C'est celui-là qui nous donne, qui nous aide à aller jusqu'à la gloire. Le bon chemin, c'est le chemin qui nous amène jusqu'à la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le chemin que toi tu as pris? Et ton chemin, il va jusqu'où? J'ai vu beaucoup de gens dans leur vie avoir de la richesse. Et voilà qu'à un certain moment de sa vie, il a tout laissé. Il a commencé à donner sa richesse aux ONG. Il a commencé à donner sa richesse aux orphelinats, au gouvernement, à l'église, aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est ça le chemin que tu veux? Avoir des choses pour distribuer après? Après votre mort, tu décides après maman, donner cet argent à tel ONG, à tel organisme, à telle personne. Tu cherches un chemin pour distribuer ton argent après. Cherchez le chemin qui vous amène jusqu'à la gloire de Dieu. Cherchez le chemin qui ouvre les portes. Et le chemin qui ouvre les portes, c'est la parole de Dieu. Le chemin qui ouvre la porte jusqu'à la gloire sans fin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez le chemin qui ouvre les portes. Cherchez le chemin qui vous conduit à l'essentiel, à la vérité. Cherchez le chemin de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous supplie, à genoux, cherchez le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Jésus. Le bon chemin, c'est le chemin de la prière. Le bon chemin, c'est le chemin de la repentance. Le bon chemin, c'est le chemin de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. Tout ce qui reste là, ce sont les bénédictions. C'est les bénédictions. Jean de la Croix disait ceci.
Si vous marchez sur le chemin et vous voyez un bon jardin de fleurs, ne vous limitez pas aux fleurs. Cherchez le propriétaire de ce chemin afin qu'il vous apprenne, toi aussi, à voir, à construire et à planter chez toi un bon jardin de fleurs. Parce que si tu te limites à ce jardin de fleurs, un jour ou l'autre, tu vas laisser parce que ce n'est pas ton jardin. Mais si tu as ton propre jardin, alors tu vas faire de ce jardin comme tu veux. C'est pourquoi ne t'arrête pas la bénédiction. Bien-aimé, regardez ce que le piège des démons, le piège de ces mondes. Hein? Vous vous arrêtez à la bénédiction, vous vous arrêtez à l'argent, vous vous arrêtez aux femmes, vous vous arrêtez aux études, vous vous arrêtez au succès, vous vous arrêtez à la réussite, vous vous arrêtez à beaucoup de choses de ce monde. Mais le monde n'est pas un chemin. Le monde ne nous amène pas au Seigneur. Parce qu'il y a ce que Jésus appelle le prince de ce monde. Ce monde a un prince qui n'amène pas au Seigneur. Le monde n'est pas un chemin. Mais nous devons profiter, nous qui vivons dans ce monde, de trouver un bon chemin. Et le bon chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa parole. C'est une vie de bonnes œuvres. C'est une vie de prière, une vie de conversion. C'est une vie de la parole de Dieu. C'est pourquoi revenez à l'essentiel. Regardez devant toi. Tu vas où? Regardez devant toi. Tu vas où, mon frère? Tu vas où? Faites attention, parce que tu risques seulement de mourir. Et mourir pour toujours. Que Dieu te donne la grâce de te convertir, de revenir à lui. Il n'y a que lui qui a la possibilité de toucher ton cœur et qui touche ton cœur en ce moment. Qui touche tes pensées en ce moment, qui touche ton cœur, afin que tu reviennes à lui, tu reviennes à Jésus, pour que tu trouves la vie et la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.